Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. J'ai vu dans le chat qu'on a même des gens qui ont fait le gros voyage du Québec venir jusqu'ici. Alors, on vous accueille très chaleureusement. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes de l'extérieur de Montréal qui sont avec nous ce soir. On est très content de vous accueillir. Ça nous réjouit d'être en communion avec tous ceux qui veulent faire un pas de plus. Wow, de Rouen-Noranda, oui. Un pas de plus dans la mission. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer à partager mon écran. Et alors, bon, là, tout est réglé. Alors, j'ai déjà avancé à la troisième diapo. Ça va vite. On est rendu à la session 5 où on présente des outils. Et après ça, ce qu'on fait, on va aller regarder le coaching sur mesure. Je vais vous en parler à la fin de la session. Alors, le désir de l'équipe qui vous accueille aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter des exemples d'outils. On n'est pas des experts en l'utilisation de ces outils. Si on les réfère à vous, c'est parce qu'on les a commencé à les utiliser, puis on voit qu'on a eu du succès dans la mission avec ces outils, puis ça nous aide à mieux proposer le Christ et à mieux évangéliser avec ces outils. On avait commencé la session passée en vous indiquant qu'il y a plein d'outils, mais que la clé ici dans la pastorale hybride, c'est de bien identifier les besoins que vous avez, les besoins qu'on a, et de lier le bon outil aux besoins que vous avez. Et ça prend du discernement de la part de vous et de votre équipe. Il n'y a pas une paroisse qui est pareille. Il n'y a pas une activité dans la paroisse qui a besoin du même outil tout le temps. Alors, c'est fort probablement qu'on va avoir besoin de plusieurs de ces outils pour les différentes choses qu'on voudrait accomplir dans nos milieux. Alors, je vais commencer par un peu vous aider à identifier quel type de besoin on pourrait avoir pour bien identifier l'outil qu'on va aller matcher à ça. Alors, est-ce que c'est des outils par rapport à la gestion d'équipe, le rassemblement en ligne, la diffusion en ligne, l'apprentissage en ligne, les dons en ligne ou recevoir des frais d'inscription en ligne, l'inscription comme telle en ligne ou faire des liens, du réseautage, se connecter, se brancher avec d'autres à l'externe. Alors, il y avait toutes sortes de ces besoins. Et on en avait passé à travers quelques-unes et j'aimerais commencer par celle des outils de communication. Juste parce qu'on parle de la pastorale hybride, quelques-uns d'entre nous pourraient être tentés de dire que, bon, là qu'on passe à explorer la pastorale plus numérique, on va oublier les méthodes qu'on connaissait déjà comme la poste normale, la poste par lettre, qu'on prend un crayon pour écrire et qu'on plie, qu'on met dans une enveloppe, on met un timbre, tu sais, c'est comme, des fois on parle à nos jeunes de ces méthodes, c'est comme, hein? C'est comme drôle pour eux parfois de penser à la poste, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas branchées dans le numérique. On n'oublie pas la poste pour les rejoindre, c'est une méthode qui est encore très efficace. Le téléphone, souvent, on va envoyer un courriel, puis après ça, on va les appeler par téléphone, leur dire hey, je viens de vous envoyer une invitation par courriel. Qu'est-ce que tu en penses? Que dirais-tu? Est-ce que tu aimerais participer? Mais on prend ce contact personnel avec la personne. On n'oublie pas ici l'art de la conversation. Une chose que j'aimerais recommander pour ce type
de vouloir se connecter avec d'autres, c'est d'avoir des scénarios déjà pré-bâtis pour vous et vos bénévoles. Par exemple, ça a l'air un peu comme les telemarketers, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est un scénario qui, bonjour, je m'appelle, je sais pas, je m'appelle Marie, j'appelle de la paroisse, c'est une bonne aventure. Je vous appelle par rapport à l'activité qui s'en vient dans 2 semaines. Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour vous l'expliquer? Ou j'appelle de la paroisse, on vous laisse savoir comment ça va dans ce temps de pandémie. Mais avoir des questions précises, avoir un scénario que les bénévoles se sentent à l'aise pour débuter une conversation, parfois avec des personnes qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais rencontré avant. Un scénario peut aider beaucoup à faciliter ce dialogue. Et ça met les bénévoles beaucoup plus à l'aise. Puis ils vont pas dire juste n'importe quoi quand ils arrivent au téléphone. C'est un peu déjà préparé. N'oublions pas tout ce qui est adresse courriel ou les réseaux sociaux. Il y a 1001 façons d'utiliser la communication. C'est plutôt l'effort, c'est pas tellement en utiliser cette communication, c'est quel est le message que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez communiquer aux personnes? Voilà où la grande partie de votre travail est, à déterminer le message. Passons à des outils pour la promotion, des graphiques, des photos, des vidéos, des bannières, ce qu'on appelle des JPEG, des PNG. C'est des termes, des choses qu'on a besoin pour rendre notre présence dans le monde numérique beaucoup plus attrayante et aussi professionnelle, que ça a de l'allure. On sait qu'une image parle plus vaut mieux que 1000 mots, et c'est très vrai. Dans les réseaux sociaux, un partage de photos ou de vidéos va capter l'attention beaucoup plus que juste un gros texte. Alors, et en plus, les gens, ça attire leur attention, puis ils sont capables d'apprendre des grands concepts à partir de différentes images. Puis ça évoque beaucoup de sentiments chez les gens. Alors, ils sont capables de très vite développer un sens de l'appartenance, une connexion au message que vous êtes en train de livrer. Alors, on va parler un peu, on vous propose 2 applications pour ça. Il y a Canva, qui est une application géniale pour pouvoir développer des bannières pour votre événement Facebook ou vos partages sur Messenger ou pour même sur WhatsApp ou même pour votre site web ou toute autre sorte de plateforme. Et il y a aussi unsplash.com et pixabay.com. Ces 2 sites, il y en a probablement tellement d'autres, mais c'est des sites qui vous permettent d'utiliser des photos gratuitement pour pouvoir faire des affiches. Je parle aussi un peu pour les vidéos de Apple iMovie et de Lumen 5 pour tout ce qui est le réglage, le montage de vidéos pour vos choses. Il y a plein d'applications qu'on peut aussi utiliser sur notre téléphone. On prend le vidéo, puis quelque chose comme Adobe Clip, où il y en a plein, on peut faire le montage, couper des parties, puis mettre directement sur les réseaux sociaux. Toutes ces vidéos toutes ces plateformes ont des tutoriels qui sont très faciles à suivre, qui pourraient vous aider à rendre vos présentations en ligne beaucoup plus attirantes. J'aimerais si Alessandra pourrait nous montrer un exemple de comment elle utilise
Canva. Canva, c'est gratuit en passant et super facile à utiliser et manipuler. Encore une fois, l'importance ici, c'est que vous déterminez le message. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Qu'est-ce que vous voulez mettre? Et on peut voir des exemples que ma collègue Alessandra va vous partager. Oui, la seule chose que je dois partager mon écran. Vas-y. Alors, OK, il est là. Vous voyez mon écran? Non. Non. Essaye. Alors, j'essaie de partager mon écran. Il est là. Alors, ça, c'est Canva. C'est mon compte personnel. Alors, première chose à faire, c'est vraiment de vous créer un compte sur Canva et avec votre nom, prénom, votre email et votre password. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez l'ouvrir n'importe où. Alors, pensez à un compte de partage dans votre paroisse, dans votre communauté, que tout le monde peut utiliser pour créer des affiches. Ça, c'est un site vraiment d'une conception graphique très simple, très intuitive. Et vous pouvez créer votre affiche, votre diaporama, sur l'enseignement. Il y a déjà des créations déjà faites que vous pouvez choisir, sont gratuites et vous pouvez changer comme vous voulez. Ici, je vous montre mes créations, ils sont tous là. Alors, je clique sur une de mes créations que j'ai essayé de faire pour un événement. Toutes mes créations, ils partent de l'archevêque parce que c'était avec lui que je faisais ces événements. Alors, vous pouvez choisir ici la base que vous voulez, divisée par thème. Alors, maintenant, ils ont mis aussi sur le coronavirus, chaîne perdue. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, mettre des photos que vous voulez et pas choisir la photo que vous trouvez ici, juste seulement la mettre sur votre écran et ça fait automatiquement. Vous pouvez choisir des éléments et vous pouvez trouver beaucoup ce que vous voulez, des textes, différents textes ajoutés. Vous pouvez ajouter des vidéos, des fonds d'écran. Et ici, vous avez tous les modèles. Alors, ce sont des utiles qu'après, vous pouvez sauver dans votre ordinateur en PG, comme elle a dit Isabelle, en PDF. Vous pouvez le mettre sur votre page Facebook, Instagram, sur la page de votre paroisse. Mais en salvant en PDF, vous pouvez l'envoyer par courriel à tout le monde. Vous pouvez sauver ça en haute qualité, comme ça, toute la photo et toutes les écritures ils restent bien, ils restent dans une haute qualité que vous pouvez tranquillement mettre sur les réseaux. Et la chose positive est que vous n'avez pas besoin de sauver chaque changement. C'est sauve automatiquement. Des fois, j'ai oublié de sauver. Ça, c'est fait automatiquement dans votre page. Vous devez seulement la réouvrir. C'est sauvé seulement quand vous la transférez dans votre ordinateur. Mais l'original reste toujours dans votre compte de votre page. Alors, c'est vraiment pas difficile comme Photoshop ou Adobe Illustrator, que ça prend beaucoup d'expérience. Ça, c'est intuitif et vous trouvez beaucoup de tutoriels, mais c'est amusant de vraiment essayer avec tous les différents outils que les mêmes sites ils vous offrent. Et pas peur d'essayer, de changer, de remettre à nouveau. Et il y a toujours des mises à jour dans les sites. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de nouveautés et c'est gratuit. Alors, c'est vraiment un événement à mettre en ligne. Merci, je n'avais pas ouvert mon micro. Est-ce que tout ça sur Canva, c'est gratuit? Vous allez voir que la plupart de ces choses sont gratuites. Il y a certaines choses qui ne sont pas, mais ça, c'est si vous allez vraiment et vous allez dans les choses d'experts, vous commencez à payer pour certains features. Mais normalement,
il y a plein de choses de base qui peuvent nous servir très, très bien pour les choses qu'on essaie d'utiliser en paroisse. Là, on va passer. Oui. Il y avait une autre question de Michael pour Alessandra ou si quelqu'un d'autre sait. Si on utilise nos propres photos, est-ce qu'on donne les droits d'utilisation à Canva? Non, vous pouvez utiliser votre photo et Canva ne prend pas les droits de votre photo. Ouais. Merci. On continue maintenant. On va passer à regarder des plateformes pour l'enseignement, les plateformes où on peut apprendre et que ça soit le fun pour tous ceux qui apprennent, pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde, à tous les âges. Moi, je suis enseignante dans mon passé et j'aime beaucoup trouver des façons où enseigner un concept à des personnes, on peut toujours capturer pas seulement leur cerveau, mais aussi capturer un peu leur cœur et leur intérêt. Alors, voici quelques applications qu'on va un peu approfondir. On va parler un peu de Kahoots et de Padlet. Ça va être les deux outils qu'on va présenter davantage. Il y a aussi Mentimeter qu'on a parlé la semaine passée et bien sûr l'utilisation de Google Docs pour l'apprentissage, ça va très bien. Ce que j'aime beaucoup de ces applications, c'est que c'est interactif. Ils peuvent être utilisés en direct, live et en présentiel et numérique en même temps. Alors, même si vous avez une rencontre en présentiel, vous pouvez utiliser Kahoots et les gens vont répondre à travers le téléphone cellulaire. Les gens fonctionnent de cette façon hybride déjà. Alors, d'inclure ce type d'application dans nos façons de faire, ça rend l'apprentissage beaucoup plus interactif et moins axé sur le cerveau, apprentissage un peu, qui peut parfois, pour les générations maintenant, qui peuvent devenir un peu secs. Alors ça rend les choses beaucoup plus interactives et dynamiques. Alors, je vais demander à Holly de nous parler un peu de Kahoots. Alors voilà, Kahoots, c'est vraiment un outil très intéressant. Si vous êtes peut-être enseignant, peut-être vous l'utilisez déjà dans vos cours. Moi, je sais que je l'ai utilisé en étant même moi étudiante dans un cours d'université. C'est vraiment, vraiment bien quand on veut essayer de discuter d'un sujet et qu'on veut voir ce que le monde connaît comme contenu. C'est très interactif aussi. En fait, ils peuvent juste ouvrir soit l'application ou un site web et soit vous créez vous-même un Kahoot ou on utilise les Kahoots qui existent déjà et on répond aux questions qui sont là. Ça permet aux participants de mesurer leurs propres connaissances et en même temps, comme c'est très interactif, on voit les résultats. Alors, si par exemple, je vous demande une question ici et vous prenez votre cellulaire, vous ouvrez Google Chrome, puis vous répondez aux questions, on peut voir un peu les résultats. Vous pouvez utiliser votre nom, votre vrai nom, vous pouvez mettre un petit nom cute juste pour comme ça. Alors, ça permet aussi d'être anonyme. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut voir un peu les résultats. Alors, si on demande plusieurs questions, on peut voir par cela quelles sont les questions qui peut-être demandent un peu plus d'attention quand on veut enseigner ou partager quelque chose et quelles questions peut-être que tout le monde déjà connaît la réponse. Ça fonctionne très bien avec différents publics. Alors, les adultes, comme les enfants, comme les jeunes adultes, les ados, c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser comme dans une rencontre ici virtuelle où on vous demande d'ouvrir sur vos cellulaires, ou on peut aussi l'utiliser en personne. Alors, si on crée un Kahoot, puis on a un écran, on peut voir tous les résultats en même temps. Alors, c'est une très intéressante outil qu'on peut utiliser.
Ça rend l'apprentissage très dynamique aussi. C'est bon pour la formation, les scénarios. Et vous pouvez réutiliser de la même façon qu'Alessandra nous a montré que tu crées quelque chose et tu le gardes dans une banque. Tu peux aussi garder dans une banque toutes tes petites Kahoots. Et voilà, en présentiel ou en rassemblement en ligne, c'est très, très intéressant. Ça peut être utilisé avec des enfants, des jeunes, des adultes dans tout ce que vous faites. Voilà. Je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que existe déjà sur Kahoots que vous pouvez utiliser vous-même. J'ai fait une petite recherche ici. Les personnages bibliques du Nouveau Testament. Alors, Jésus est né, puis les gens peuvent répondre, puis on voit, ben, les gens vont répondre. Qui a baptisé Jésus? Les premiers témoins de la naissance de Jésus. Les gens répondent à travers leur téléphone cellulaire, puis on va voir qui a répondu, qui a eu la bonne réponse. Et on peut tout de suite approfondir le thème. Oh, pourquoi est-ce que quelqu'un a dit que c'était, je ne sais pas, la réponse A? Parfois, on pense tout le temps que ça va être la réponse C, mais la vraie réponse, c'est B à cause de. Alors, ça nous permet d'approfondir un thème à travers un jeu qui est interactif et ça garde l'intérêt des personnes. Et en plus, c'est pas comme on demande à une classe, un enseignement qui est comme typique, classique. Qui est la mère de Jésus? Puis les gens doivent élever leurs mains, puis ils doivent oser mettre leurs mains en haut, lever leurs mains, puis c'est gênant pour les gens. Alors ici, ils peuvent répondre à travers leur téléphone, ils répondent et personne ne sait que c'est eux qui ont fait cette réponse, puis ils sont capables de voir si eux sont, si le niveau de connaissance sur une certaine thème. Ça, c'était Kahoots. L'autre que j'aimerais vous en parler un petit peu plus, c'est Padlet. Est-ce que vous avez... Ben, avant pour Kahoots, qui a déjà utilisé Kahoots? Petit sondage. Utiliser les boutons de réaction, ça va nous permettre de voir. OK. Oh, seulement une personne. Alors, je suis contente de l'avoir présentée. Oh, quelques-unes. OK. Qui a déjà utilisé Padlet? Alors, utilisez vos boutons de réaction. OK, pas beaucoup. Alors, je suis contente qu'on va pouvoir vous présenter ça. Qui ici connaît Pinterest? Que vous l'avez déjà utilisé? OK. Wow, pas beaucoup. OK, un petit peu plus. OK, excellent. Alors, pour ceux qui connaissent Pinterest, vous pouvez vous imaginer Padlet qui lui ressemble un peu dans le concept. Et ça devient... ce qui différencie Padlet, c'est que c'est plus pour un public privé. Il y a un espace sécuritaire pour les personnes, surtout si on travaille avec des enfants. C'est un excellent lieu où les jeunes peuvent poser leurs questions ou peuvent remettre des travaux ou même où on peut faire un enseignement concret. Il y a aussi la possibilité de ou voter sur des différentes options. Moi, j'aime particulièrement utiliser ça pour le travail de groupe ou des retraites ou là où on doit faire certains remue-ménages ensemble comme groupe. Ma collègue Lucie va vous présenter des exemples qu'elle-même a travaillé. Lucie, ton micro. OK. Alors, c'est tout en anglais, mais je vais essayer de le faire pour vous. Et si je manque des mots, mes collègues vont m'aider.
Alors, Padlet, c'est un outil qu'on peut utiliser comme interactif. Et si on ne sait pas comment qu'on va faire la catéchèse cette année, on veut inclure les familles, les parents, les enfants, et on veut leur aider on veut lier aux paroles de dimanche, parce que peut-être ils vont écouter la messe virtuellement. Alors, on veut leur donner des activités interactives comme une catéchèse. Et on fait ça ensemble en équipe, avec nos équipes pastoraux, nos équipes de la liturgie. Ça, on ne fait pas tout seul, mais en équipe, on peut partager comment le faire et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, cet exemple, les vertus, c'était les jeunes de 5 ans à 7 ans, 8 ans, avec leurs parents. Alors, cette premier carré ici, et c'est vous qui mettez toute cette information. Alors, vous leur donnez des instructions ici. Allez voir, ça, les images, on peut les avoir gratuits en ligne, des histoires bibliques. Alors, on met Free Bible Images, je le connais en anglais, sûrement il y en a en français, et on peut seulement prendre l'image et le rentrer ici. Alors, on met le texte, on explique dans nos mots, cet texte, ça c'était le dimanche pour la pièce de monnaie, donner au César et donner à Dieu qu'est-ce qui appartient à Dieu. Alors, on demande après qu'il lit cette petite récit, on demande, je me demande, ça c'est la question, je me demande, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Alors, souvent dans nos catéchèses, on leur donne des réponses à des questions qu'ils n'ont pas demandées. Alors, une question comme « je me demande », c'est une question ouverte. Ils peuvent, vous voulez qu'ils répondent, qu'ils commencent à penser. Alors, dans cette manière, on peut aussi ajouter des vidéos pour danser, pour jouer. Ils peuvent aller sur YouTube, sur les vidéos. On peut aussi avoir des bricolages qu'ils peuvent faire sur l'évangile de dimanche. On peut leur donner une question. C'est basé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Alors, on leur donne une Bible et on leur demande de regarder un récit. Et il y a une activité avec les liens où ils peuvent le faire. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, on a c'est la même format. On veut on leur ait donné un Bible et on veut qu'ils sachent comment chercher dans la Bible un verset, un chapitre. Alors, on leur donne quelques exemples, comment le faire. Et là, on demande parents et enfants. Ensemble, cette semaine, vous allez regarder le livre de Genèse, la première chapitre, versets 1 à 5, et vous allez lire aussi l'évangile de Jean, le premier chapitre, versets 1 à 5. Et vous allez regarder les deux textes, et dans les deux textes, vous allez écrire tous les mots qui sont les mêmes. Et vous allez vous allez poster qu'est-ce que vous pensez de ces textes-là? Pourquoi ce sont les mêmes mots dans les textes? Alors, ici, dans cet exemple, un jeune homme, ça c'est il y a 11 ou 12 ans, il commence, c'était avec les parents, la noirceur, la lumière, et il parle vraiment profondément, plus profondément que si on était en présentiel, parce que peut-être il serait un peu gêné de dire ça et il n'aura pas discuté avec ses parents. Alors moi, je dis, ah, wow, c'est bien, merci. Et une autre étudiant, un autre enfant a fait un commentaire
de ce qu'il a fait, lui, et dit, oui, je suis d'accord avec Jesse, qu'est-ce qu'il a dit, et il continue aussi avec une autre. Et il y a d'autres, si quelqu'un veut répondre à quelque chose, il clique sur ça, et quand il clique sur ça, c'est vous qui reçoit un courriel avec la réponse. Si la réponse n'est pas appropriée, bien, on dit, ah, peut-être tu veux refaire ta réponse, mais on ne le met pas. Ça ne se voit pas avant qu'on le dise, c'est correct de le mettre. Alors, on peut mettre autre chose sur l'Esprit Saint, comme avant ça c'était avant l'Halloween. Après l'Halloween, c'était tous les saints. Alors, on peut leur donner des fiches pour colorier. On peut montrer comment ça, finalement, comment que ça va de l'air. Et pour le dimanche, des activités qu'ils peuvent faire. On a des belles, peut mettre des belles vidéos de Marguerite Bourgeois, et on peut leur demander une question. Aujourd'hui, comment on peut aimer les uns et les autres? Comment qu'on peut aimer Dieu? Alors, ça va avec l'évangile du dimanche et on le met dans la vie quotidienne. Alors, ça, c'est une manière où on peut utiliser cette plateforme vraiment simple, gratuite, facile à utiliser comme une catéchèse et on le fait en groupe pour décider comment qu'on va, quelles paroles on veut partager avec eux. Merci beaucoup, Lucie. Ce que j'aime beaucoup de Padlet, c'est qu'on a l'opportunité que ça soit comme les enfants ne doivent pas être devant nous. Les personnes ne doivent pas être devant nous pendant qu'ils sont en train de suivre cet itinéraire qu'on a construit pour eux. Alors, ou ils peuvent aussi l'utiliser quand ils sont devant nous. C'est ça la beauté de cet outil, c'est qu'on a la possibilité de faire en synchronique ou en asynchronique. Alors, soit tout le monde ensemble, ou soit ils peuvent l'utiliser par eux-mêmes avec une activité qu'ils peuvent faire chez eux. Alors, je trouve ça... puis en plus, c'est un outil qui est utilisé par plein de professeurs. À l'école. Souvent, il y a plusieurs jeunes qui sont des habitués à ça. Ce que je trouve important à noter ici, c'est que l'apprentissage doit être le fun pour les personnes. Si ça n'attire pas leur attention, si ça ne pique pas leur curiosité, si ça ne répond pas à ça, on va les perdre. On va perdre le monde qui est devant nous. Alors, comment est-ce qu'on rend les choses, disons, intéressantes pour le monde? Il ne faut pas négliger l'hospitalité en ligne. Ce temps de connecter avec les personnes, de les saluer, de demander comment ça va. On ne peut pas juste sauter à un temps d'enseignement, même quand on est en ligne. L'enseignement passe aussi par nos gestes de charité, par nos sourires, par le temps qu'on passe juste à débuter un dialogue. Et des fois, c'est difficile parce que, surtout quand on travaille avec les jeunes, ils nous regardent comme. Puis ils nous montrent, c'est difficile à les faire sourire, c'est difficile à les faire parler. Mais si on est capable de dresser une parole individuelle à chaque jeune, ça fait toute une différence pour les personnes. Mais comment ça va? Comment ça va à l'école? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Nommez-nous quelque chose d'intéressant. À travers soit qu'on utilise Mentimeter pour ça, ou soit qu'on utilise Kahoot ou Padlet, il y a des façons de venir de faire participer le jeune et bâtir un lien intime entre cette communauté, cette petite communauté. Même s'il est numérique, elle est là, il faut l'alimenter. L'hospitalité en ligne, très important. L'interaction en ligne, très important.
Ça ne peut pas juste être une personne qui parle tout le temps. On m'a posé la question tout à l'heure, quel est le temps idéal pour avoir comme une rencontre en ligne? Et vraiment, la réponse dépend de qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. Moi, faut avoir, si vous avez du contenu à passer et vous voulez que les jeunes apprennent une certaine chose, divisez ce contenu en plusieurs étapes. Alors, quel est votre mot d'introduction? Qu'est-ce que vous allez utiliser visuellement? Quel est le mouvement qu'ils doivent faire? Quelle est l'expérience que vous allez les inviter à faire? Qui va intervenir à la session? Va-t-il avoir un jeu? Si c'est une personne qui fait tout ça, c'est beaucoup 1 heure passée avec la même personne qui anime tout le temps. Il faut que la personne soit comme super douée dans l'animation. Même nos profs ont la difficulté, ceux qui ont étudié la pédagogie, ont la difficulté à capter l'intérêt des gens pendant 1 heure. Alors, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup l'animation à travers une équipe. Différents intervenants qui vont prendre parole à différents moments pour garder l'intérêt des personnes. Et couper ça en des petits morceaux, 5 à 10 minutes, pas plus que ça. Et si des fois c'est juste 2 minutes d'interaction, tant mieux. C'est bien que plus d'une personne va intervenir à différents intervalles avec différents concepts qui vont faire avancer l'enseignement un petit peu à la fois. Un peu comme on fait ce soir. C'est pas juste moi qui parle. On a plein d'autres personnes qui partagent leur expérience et leurs témoignages avec vous. Alors, insérer des jeux, l'apprentissage par jeu, très important. Puis il y a plein de jeux en ligne qu'on peut utiliser pour ça. Terminez votre expérience avec un temps de prière, un temps soit de remerciement pour la rencontre ou un temps d'intériorisation ou un temps aussi où on laisse les gens, les jeunes surtout, faire leur propre pétition. Vous voulez prier pour qui aujourd'hui? Vous voulez prier pour quoi aujourd'hui? Et on met tout ça ensemble comme communauté. Ça crée des liens entre le groupe et aussi, ça leur fait faire une expérience qui touche le cœur. Et ensemble, on atteint le cerveau et on atteint aussi le cœur. Pour ce qui est des dons et inscriptions en ligne, je vais vous référer à un webinaire qui a déjà été fait par le département de services d'administration aux fabriques. Alors, là, parce que si vous faites l'inscription en ligne, vous allez tout de suite vous poser la question, bien, OK, comment est-ce que je vais recevoir les frais d'inscription? Alors, il faut combiner ça soit avec PayPal, soit avec Simplic ou Prodon ou d'autres applications qui existent. Il y a déjà eu un webinaire qui vous aide un peu dans ce sens. Il faut être en lien avec les marguilliers de votre milieu. On ne peut pas juste commencer un compte par nous-mêmes et dire, ben là, je vais recevoir l'argent temporairement, puis après ça, je vais la passer ailleurs. Ce n'est pas une pratique responsable, ça, quand ça vient à la gestion de l'administration dans l'Église. Alors, il faut penser à être en lien avec l'administration de la paroisse. Je vous suggère d'aller voir ce site-là pour plus d'informations et de demander de l'aide au département de services aux fabriques pour vous aider à mettre ça en place si vous l'avez besoin. Probablement dans plusieurs de vos paroisses, vous avez déjà un système pour recevoir de l'argent de façon numérique ou virtuelle. Alors, l'idée, c'est de faire un arrangement avec la paroisse de comment on peut combiner le bouton qui va aller sur le formulaire d'inscription. C'est une conversation à avoir. Là, on va parler un peu des outils pour faire du broadcasting, aller en ligne avec nos événements.
On va vous donner les choses à penser, à avoir pour pouvoir aller en ligne et aussi une idée de quel type d'événement on pourrait penser pour transmettre en ligne. Et je vous rappelle que faire du broadcasting, faire du live, c'est pas juste parce qu'on est en temps de pandémie. Il y a plein de personnes que même quand on était en déconfinement, quand on était tout axé au présentiel, ne pouvaient pas venir à nos événements physiquement. Ils ne pouvaient pas venir, soit qu'ils n'étaient pas disponibles quand c'était live, ou ils étaient trop loin, c'était trop cher, le déplacement était trop grand. Alors, on doit commencer à penser que le live pourrait être une façon d'amplifier notre façon de rejoindre les gens là où ils se trouvent. Alors, quel type d'événement pourrait se faire avec le live? Les messes, bien sûr. Des moments d'adoration. Des conférences, des mariages, les célébrations des sacrements. Combien de nos familles ont des personnes à l'étranger qui ne peuvent pas venir aux célébrations, mais ça serait tellement le fun pour eux de pouvoir vivre ça live, en communion avec qu'est-ce qui est vécu en présentiel. Je pense beaucoup à nos funérailles. Si on pourrait transmettre des liens et célébrer la vie des personnes avec des gens qui sont probablement plus dans la même ville que les personnes qui sont décédées. C'est des façons de rejoindre le monde là où ils sont. Et même de les rejoindre ici, localement. Combien de personnes, je sais, qui écoutent des choses qui sont live pendant qu'ils sont dans l'autobus, ou des podcasts pendant qu'ils sont dans la voiture, pris dans le trafic, ou pendant qu'ils sont en train de prendre des marches ou faire du jogging. Alors, le live, très important pour ça. Le matériel, et on va vous donner quelques exemples un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire du live? On a besoin d'un appareil photo, un téléphone intelligent. Il y a plein de choses qu'on peut filmer avec juste un smartphone. C'est très facile. Parfois, c'est encore plus facile d'utiliser un téléphone que d'utiliser une caméra. Un trépied, un ordinateur, une carte flash pour sauver qu'est-ce que vous allez filmer. Très, très important, une connexion stable d'Internet. Il ne faut pas essayer de faire du live avec juste du Wi-Fi. Souvent, le Wi-Fi, ce n'est pas assez. C'est mieux d'avoir une connexion directe à l'Internet. Et un Zoom Pro Handy Recorder, c'est une petite machine qui aide à faire le lien entre votre système de son, votre ordi et vos microphones pour éviter un peu l'écho qu'il y a partout. Il y a plein de tutoriels pour pouvoir faire le savoir comment, faire du live. Ça prend aussi un compte YouTube et ça prend au moins 24 heures avant votre événement live pour ouvrir un compte YouTube et faire tout le setup qui est nécessaire. J'aimerais ça passer la parole à deux de mes collègues. Je vais juste arrêter mon partage d'écran pour 1 minute et je vais vous partager un exemple d'un congrès qui a été fait, filmé live il n'y a pas longtemps, un congrès marial. Ça va être ma collègue Eliana qui va le partager. Ce soir? Juste un moment, je prépare. Oups. Ce soir, Oups. je partage notre expérience avec la... OK. Vous avez entendu sa voix, mais vous ne voyez pas son image. OK. Ce soir,
je partage notre expérience avec la préparation du festival à Maria. Il y a 23 ans, la communauté hispanique à Montréal organise ce festival. En raison de la situation, le festival s'est déroulé de manière virtuelle. Les années précédentes, le festival était organisé dans les sous-sols de différentes paroisses avec une participation d'environ 120 personnes. La moyenne utilisée par l'organisation de cette année était Zoom, YouTube, Facebook, le site web del festival, tous en moyenne pour la transmission. La préparation du festival pendant 2 mois, WhatsApp, téléphone, Zoom. Pour la préparation d'affiches électroniques, le programme de Canva. Tout pour faire l'invitation. Il y a une chose importante de partager ce soir, c'est que les 80% les assistants suivi la transmission du festival sur son téléphone. Il y a aussi autre date importante, c'est que la participation pendant la transmission del festival, c'est de 378 personnes de différents pays, pas seulement du Canada. C'est notre expérience cette année dans la préparation du festival avec la nouvelle technologie de l'Internet pour la préparation de toutes notre activités et continuer notre évangélisation. Merci beaucoup. Merci, Eliana. Je vais donner la parole alors, j'aimerais faire un commentaire sur qu'est-ce que Eliana a présenté. On voit dans son exemple que souvent, c'est la combinaison d'applications, d'outils que ça prend pour seulement un événement. Ce n'est pas juste un outil que ça va prendre, c'est la façon de les mettre tous ensemble pour la fin que vous voulez. Ça dépend de le besoin que vous avez devant vous, mais souvent, c'est la combinaison de ces choses-là. J'aimerais passer la parole à Alessandra qui va un peu nous parler de YouTube. Oui, moi, ça fait pas longtemps que j'utilise les choses d'Internet, mais j'essaie de créer une chaîne YouTube pour moi et pour mettre ensemble aussi, pas seulement mes vidéos, alors, mais aussi avoir une liste de subscriptions que vous pouvez faire avec votre page YouTube. Alors, première chose, il faut avoir un email. L'email, souvent, c'est Google pour vous créer votre compte YouTube et commencer après votre chaîne. Après, vous pouvez enregistrer des vidéos et après les mettre en ligne sur votre page YouTube ou les faire en direct. Alors, si vous n'êtes pas trop doué pour faire les choses en direct, alors vous pouvez justement les préparer, les mettre en ligne et envoyer votre lien YouTube à tout le monde ou les partager sur Facebook ou sur votre site Internet ou envoyer par courriel parce que tout le monde puisse les voir. Et ici, vous pouvez faire des subscriptions. Alors, comme moi, je suis intéressée sur toutes les vidéos de la session migrants et réfugiés, je me suis sauvé tout ça. Et ici, si je clique, j'ai toutes les vidéos de la mission migrants et réfugiés et je les sur mon chaîne YouTube. Ici, je partage, je travaille avec les saisonnières agricoles, tout lié à mon travail. Alors ici, je suis liée avec notre organisme, avec notre chaîne YouTube pour envoyer à tout le monde en espagnol les choses pour les saisonnières agricoles. Alors, c'est pas si évident, mais on peut le faire sans aucun problème et on peut partager notre chaîne et notre page Facebook et YouTube à tout le monde. Merci beaucoup.
Je cherche mon propre PowerPoint ici. Merci. Alors, bon. Alors, pour terminer ce soir, on voit que il y a beaucoup d'outils. Il y a une panoplie d'outils. On pourrait faire plein d'autres sessions pour juste partager des outils. Ce qu'on pense et ce qu'on a pensé, c'est plutôt de vous offrir du coaching comme prochaine étape. Si vous avez, vous et votre équipe, et vous voulez passer une heure de temps avec nous, on pourrait peut-être vous aider davantage, faire un pas de plus sur vos propres projets dans la paroisse et vous aider à combiner les bons outils au bon moment. Alors, pour ça, ça prend l'inscription en ligne, comme vous êtes déjà habitué, et chercher les sessions de coaching pour vous inscrire. On espère vraiment, pour pouvoir maximiser le temps qu'on a avec vous, que vous ayez une équipe avec vous le plus possible. Je pense que et l'autre chose que j'aimerais aussi partager, c'est que l'important, c'est que vous explorez et vous testez par vous-même qu'est-ce qui peut être fait. Et je trouve que ça serait encore beaucoup plus intéressant si vous êtes capable d'en parler avec quelques personnes et apprendre ensemble, partager ça ensemble et voir, ben, peut-être cette semaine, on pourrait se concentrer sur ça ou pour cette activité, quelqu'un pourrait explorer ça. Ça rend les choses moins seules avec tout ce qu'on a à faire. Le travail en équipe, super important ces temps-ci. Est-ce que vous avez des questions? On est un petit peu serré dans le temps et on aimerait respecter, les mots m'échappent maintenant. Mais si vous avez des questions, peut-être on peut prendre une ou deux questions. Vous pouvez lever la main, on va être votre main. Sœur Jacqueline? Oui, merci pour la rencontre, c'est vraiment très intéressant. Mais je me demande, est-ce que ça serait possible d'avoir en papier cette formation que vous nous donnez chaque fois qu'on se rencontre pour prendre le temps de lire et participer avec les autres de l'équipe pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est qu'ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils pensent que pourrait vraiment aider l'action missionnaire dans la communauté chrétienne pour continuer notre rythme d'évangélisation auprès des enfants, des adolescents et peut-être des jeunes, on verra. Oui, Sœur Jacqueline, merci pour la question. Tout ce matériel est disponible sur le site web en format PDF que vous pouvez télécharger, imprimer et l'accompagner avec le vidéo que vous pouvez revoir avec vos équipes. Parce que ça, c'est une des choses qu'on encourage. Okay. Vous êtes là live pour la session, mais toutes ces sessions ont été enregistrées et rendues disponibles pour que vous pouvez les revoir avec vos équipes. Et vos équipes vont se rendre compte que ça n'a pas été parfait, qu'il y a plein de choses, qu'on a manqué nos mots, mais ça montre l'exemple qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et pour nous, pour l'équipe, c'est un grand acte d'humilité parce qu'on ne sait pas toujours comment ça va sortir parce que c'est notre première fois. Mais on est content de pouvoir partager toutes ces ressources avec vous. Et je vous félicite parce que je trouve que c'est un excellent travail, vraiment, et c'est très juste à la réalité que nous entrons en train de vivre ici, non? Mais moi, je trouve que vraiment ça vale la peine. Par exemple, moi, j'ai fini la session de formation pour la confirmation avec l'application Zoom, et ça marchait, et les gens ont participé, et c'était vraiment bien. Ça veut dire que
que c'est pas quelque chose qu'on n'apprécie pas. C'est vrai, ça vaut la peine, vraiment. Merci. Merci, beaucoup de courage. Merci, gracias, hermana. Merci, Sœur Jacqueline. Et si tu vas dans la chat, tu trouves les liens que Oli a mis. Microsite Diocèse Montréal, Mission Jeunesse / Pastoral Hybride. Okay. Et vous pouvez cliquer là et vous allez rencontrer tous les matériels jusqu'à maintenant. Ok, merci, merci Alexandra, merci. De rien. Alors, je ne pousse pas à lever les mains parce que je sais qu'on a un peu dépassé notre temps. Alors, je demande seulement à Monseigneur Christian des mots pour terminer notre session et nous donner sa bénédiction. Alors, merci pour votre participation. Je retiens des choses. Eliana a exprimé que normalement, lorsqu'ils font leur festival annuel à Marie, il y a environ 100 personnes qui y vont. Là, ils l'ont fait en ligne. Il y en a eu 200 personnes. Et fait qu'il n'est pas rare quand on combine le présentiel. À un moment donné, j'ai fait une petite retraite avec 25 personnes parce qu'on ne peut pas en avoir plus. C'est une liturgie. Et, mais de façon, on l'a diffusé sur une page Facebook. Finalement, il y a 400 personnes qui ont suivi. Alors donc, oui, il y a peu de monde, puis on peut se dire, ah ben, ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine, mais on le met en ligne. Puis il y a du rayonnement parce qu'aujourd'hui, je dirais, on sait que ce n'est pas facile le temps qu'on vit. Et il y a de la soif dans le cœur des gens. Alors, les gens cherchent. Ils cherchent où? Ils cherchent sur Internet. Il faut être là. Alors, que l'Esprit Saint vous guide, qu'il vous garde dans la confiance et dans l'espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Alors, avant de vous laisser partir, je prends de la parole pour remercier toute l'équipe qui, pendant ces 5 sessions, qu'elle va continuer aussi à travailler, se sont rencontrés pour mettre ensemble toute cette formation. Alors, on a Isabelle, Oli, Eliana, Lucie, le Père Pierangelo et un grand merci à Monseigneur Christian qui est resté avec nous pendant toutes les sessions, préparé avec nous, resté après la session pour nous donner des suggestions, nous encourager, nous aider à nous améliorer et nous laisser toujours avec l'esprit pour continuer notre mission. Alors, un grand merci vraiment à Monseigneur Christian. Merci à vous pour nous avoir accompagnés pendant toutes ces soirées. Et on vous attend dans les coachings, on vous attendra encore par Zoom et on espère bientôt en présentiel. Alors, bon retour à la maison, surtout pour ceux qui doivent voyager jusqu'à Québec et Royan-Noranda, c'est un long voyage. Alors, attention à vous dans la rue et bonne nuit à tout le monde et on vous attend de nouveau. Bonne merci, nuit. Alexandre. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. À la serveur. Merci beaucoup à tous. Formidable. Padre Carlo. Sí, Padre Carlo. Padre Carlo.